Boker Tov. Dans notre parasha Shmini, la Torah nous raconte la disparition des deux enfants de Aaron à Cohen. Selon le Ramban, Aaron à Cohen a beaucoup pleuré quand l'histoire s'est passée. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, tu sais, moi, Akadosh Baruch Hu m'a dit que le jour de l'inauguration, je vais marquer ma présence par une disparition des gens les plus proches de moi. Et je pensais, il dit Moshe Rabbeinu à Aaron, que ça serait toi et moi. Maintenant, j'ai vu que c'est tes enfants. Et donc, tu vois l'importance de tes enfants. Vaïdom Aaron, il a arrêté de pleurer. Comme ça nous explique le Ramban. De là, on voit quelque chose de très intéressant. Si Aaron pleurait quoi? Il pleurait leur disparition, évidemment, et leur mort tragédique, comme elle s'est passée. Quelle tragédie! Deux enfants vivants, bien jeunes, tout d'un coup, ils quittent. En quoi ça l'a réconforté qui lui a dit qu'ils sont proches d'Hachem plus que lui, mon cher Rabbeinu. De là, on comprend que beaucoup de fois, même une punition, quand un homme est puni à un haut degré, il y a quelqu'un qui regarde le coup. Et le coup, c'est très dur de regarder le coup. Le coup, il fait mal. L'homme, il est dans sa peine, dans sa douleur, dans le mal qu'il a eu. Mais le tzaddik, il regarde. C'est-à-dire, pourquoi il a reçu? Ah, il a reçu le coup parce qu'il est aimé chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a un très haut niveau. Alors, il a compris le niveau où il est et il se réjouit du niveau où il était. Et pas du coup que Akadosh Baruch Hu lui donne. C'est-à-dire que même quand un tzaddik, il prend un coup, il comprend que Hachem est rigoureux avec lui parce qu'il est plus grand. Et ça lui fait plaisir. Qu'il a atteint un très haut niveau au point d'être puni pour une petite chose. Aaron à Cohen nous a montré une leçon pour notre vie dans tout, même dans le mal. Il a cherché le bien dans le mal pour le réconforter. Quelqu'un qui est tellement peiné, il va perdre deux enfants, mais dans une tragédie pas possible. Le jour où il a été nommé Cohen Gadol, ce jour, il a perdu ses deux enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Il va essayer de trouver, en fait, il va dire, ah, du fait que ces enfants ont été choisis, c'est-à-dire qu'ils avaient un très haut niveau. Hachem a montré, quand il les a punis, que c'était eux qui avaient le plus haut niveau. Donc, il a trouvé quelque part dans cette disparition de ses enfants, que Akadosh Baruch Hu a dévoilé que Nadav et Avihu, c'était les tzadikim de la génération. Et ça a réconforté Aaron à Cohen. Quand un homme prend un coup d'Hachem, comment on se remet quand on a pris un gros coup dans la vie? Quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, quelqu'un, Hachem Ishmor, plus que de l'argent, des problèmes de santé, quelqu'un a perdu un de ses proches. La Torah nous raconte l'histoire de Aaron pour nous enseigner. Toute la Torah, c'est de l'enseignement. C'est-à-dire, si la Torah nous a raconté l'histoire de Aaron et nous dit qu'il y a de quoi apprendre, le regard doit être une histoire de tikkun. Pourquoi Hachem a fait? Parce que Hachem tient à eux. Pourquoi Hachem a fait? Parce que Hachem ne reste pas
indifférents par rapport à eux. Ce qu'ils ont fait a causé tout de suite une réflexion parce que ils sont importants devant un Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit Odecha Hashem qui a naftavi. Merci Hashem de me donner un coup. Parce que le fait que tu m'as donné un coup, ça m'a montré que tu es présent et que je suis important. Tu ne me laisses pas dans l'abandon comme les goyim, que tu as levé la main, tu es découragé. Si tu me dresses, c'est-à-dire que je suis important. C'est comme un père. Il a 2 enfants. Il y en a un qui fait des bêtises tous les jours. Le père, il est déjà fatigué tous les jours d'entendre ce qu'il fait. Un jour, l'enfant qui est bon, il a fait une petite bêtise. Et le père qui l'a grondé, il dit, papa, moi, tu me grondes sur une toute petite bêtise. Regarde l'autre. Combien de bêtises il fait, tu fais rien du tout. Il dit, l'autre, je suis démoralisé. Mais toi, je n'accepte pas que tu fasses le... Toi, tu es tellement bon que tu ne peux pas faire une chose pareille. Donc, je me mets en colère, bien sûr que je me mets en colère. Et ça, c'est le regard d'Aaron HaKohen. Aaron HaKohen a compris le Yakar Be'ene Hashem Amavtala Hasida. Le tzaddik, quand il a un coup, il comprend qu'il est important chez Hashem. Et ça même, ça lui donne la réflexion, pas de s'éloigner d'Hachem parce qu'il a pris un coup, de se rapprocher plus, justement. De dire, si Hachem n'accepte pas que j'ai ce problème en moi, c'est-à-dire que je suis important, c'est-à-dire que je dois réparer. Et ça lui donne la volonté de faire un petit coup. Le mal qu'il a reçu lui donne la volonté de comprendre qu'il est important et c'est pour ça qu'il a pris la punition. Et ça même, ça lui donne la volonté de se rapprocher à Hachem. La Gemara, elle dit qu'un juif qui n'a pas eu une épreuve ou une perte d'argent ou un dégât ou une souffrance 30 jours, il doit être inquiet. Que peut-être il n'a pas de Olam Haba. Hachem, il ne me fait rien du tout. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne me grande pas. Parce que l'homme, il a besoin de se nettoyer. Et si Hachem donne à quelqu'un que de la joie, c'est que Hachem ne veut plus le voir dans l'autre monde. C'est comme la malédiction que Hachem a donnée au serpent. Tu mangeras de la terre. C'est-à-dire qu'il peut vivre partout, dans n'importe quelle condition. C'est les serpents vivent dans des conditions très, très dures. On peut avoir des serpents dans un grenier. On peut les voir entre les pierres, dans les rochers. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Dans les déserts, dans les endroits, les climats les plus durs, vous allez trouver des serpents. Pourquoi? C'est-à-dire dans des endroits où aucun animal peut vivre, eux, ils peuvent vivre dans les conditions les plus... Ça, c'est la récompense du serpent. Il a amené la mort sur l'humanité. Il a amené la tentation à Adam et à Ève de manger du fruit que Akadosh Baruch Hu leur a interdit. Et lui, récompense, il mange tout. Il peut résister partout. Dit Rabbi Chaim Shmuelevitz, ça c'est le rachat. Hachem lui dit, prends ce que tu veux, mais j'ai pas envie de te voir. J'ai jamais envie de t'entendre. Et toujours à manger pour que je te parle même plus, que je te vois plus. La Gemara a dit que les tzadikim avaient très peur quand ils avaient une vie sereine, quand tout était très bien. Ils se disaient quoi? Hachem, il n'a pas un mot à me dire, j'ai pas des choses à réparer. Et donc les tzadikim, quand ils voient qu'ils ont eu quelque chose, ils comprennent qu'ils ne sont pas éloignés d'Hachem. Ça, c'est de voir le bien dans le mal. Si Akadosh Baruch Hu me touche, c'est qu'il s'occupe de moi. C'est vrai, ça fait mal. Comme tous les traitements médicaux. Ça fait mal, une opération, de séparer le mal du bien, d'enlever quelque chose du corps qui fait des dégâts. Ça fait mal. Mais en fin de compte, ça a un but, de nettoyer. Et ça, c'est le Icar
de Hakol et Tova. Et ça, c'est Vaïdom Aaron, le Vaïdom Aaron, d'arrêter de pleurer. Les pleurs, c'est on n'accepte pas. Vaïdom Aaron se taire. On n'a pas besoin de dire oui. C'est que la Neshama accepte. Du moment où la Neshama a accepté, le tikkun commence à se faire. Quand une Neshama accepte ce que Akadosh Baruch Hu lui fait, là, c'est le début du changement. Pourquoi? Parce que c'est une soumission de la Neshama à Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme crie, quand l'homme pleure, il n'est pas prêt d'accepter ce que Akadosh Baruch Hu prépare pour lui. Et tout le hikar de la Avodat Hashem, de la réparation, c'est d'accepter. Quand on a accepté, le changement se fait. C'est pour ça que la Gemara nous avertit de dire toujours Dayana Emet. Même pour une mauvaise nouvelle, de dire. Pourquoi? C'est accepter. Accepter, c'est de dire j'ai besoin d'un tikkun. Parce que n'importe quelle triste nouvelle, si on est attristé, si on est peiné, si on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Et quand on a accepté, si c'est la volonté d'Hachem, je l'accepte, c'est le début du tikkun. Je suis prêt à changer. Je suis prêt, j'accepte. J'accepte le traitement d'Hachem. Accepter le traitement d'Hachem, c'est la source des bénédictions. On voit sur Job, quelle souffrance dans son vie. Il a perdu des enfants, il a perdu sa fortune, il est devenu lépreux. Et dans le livre de Job, c'est l'idéal, c'est l'histoire d'un serviteur d'Hachem qui passe des souffrances atroces. Et il a des amis qui lui disent, regarde, celui-là, il enfreint et il reçoit du bonheur. Fais-toi aussi. Et il se permet de passer, pas parce qu'il voit des choses qui paraissent pas correctes, qu'il abandonne. Non, il avance, il évolue. Et ça lui fait une proximité avec Hachem. Parce qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu montre que ça valait le coup d'être un revêt d'Hachem. Et c'est là où il récupère beaucoup de force dans la Avodat Hashem. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, quelque part, l'indemnise sur le mal qu'il a passé et il le comble de bonheur et de joie. Baruch Adonai Le'olam. Amen.